Nous allons voir comment le FIGET, fichier informatisé des auteurs d'infractions terroristes, est passé d'une mesure d'exception à une mesure de droit commun. 2015. Avec Charlie Hebdo et le Bataclan, la France redécouvre le terrorisme de masse. Les services de renseignement, qui n'ont pas vu venir les attaques, sont remis en question. Face à cette menace nouvelle d'individus isolés, radicalisés à l'étranger et circulant librement sur le territoire, le gouvernement décide de la création du FIGET. Dès 2015, les premiers anciens prisonniers politiques corses sont inscrits de façon rétroactive. Certains refusent de s'y soumettre car ils récusent l'amalgame avec les terroristes islamistes. En effet, l'inscription au FIGET, c'est un fichage pendant 20 ans et 10 ans d'obligation de justification de son adresse, de son changement d'adresse et inscription systématique au fichier des personnes recherchées. C'est l'équivalent d'un contrôle judiciaire, alors qu'ils ont purgé leur peine. On peut être inscrit au FIGET rétroactivement. Prenons l'exemple de quelqu'un jugé en 2006 et condamné pour acte terroriste. Le FIGET n'existe pas encore. En 2015, le FIGET est créé et il donne la possibilité d'être inscrit puisque l'infraction remonte à moins de 20 ans. 2021, décision de l'inscrire au FIGET et notification. Dès lors, il sera fiché jusqu'en 2041 et ses obligations de pointage dureront jusqu'en 2031. Refuser de se soumettre aux obligations du FIGET, c'est passer en procès tous les 6 mois et à chaque fois risquer 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La loi contre le séparatisme d'août 2021 est venue durcir le schéma. En effet, l'inscription est désormais automatique pour les auteurs d'infractions terroristes et elle est élargie aux délits d'incitation et d'apologie du terrorisme. Désormais, c'est donc une mesure qui peut être prononcée par une juridiction de droit commun et le juge doit justifier de la non-inscription. C'est ainsi que concernant le FIGET, ce qui était l'exception devient le droit commun.